Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Sport 2, votre émission hebdomadaire qui vous parle de sport toutes les semaines. Et pour ce 8e numéro, on aura le plaisir de recevoir Madame Seyni Ndir Seck, chargée du football féminin. On parlera beaucoup de foot féminin, vous l'aurez compris. Et pour tout savoir, on vous envoie le sommaire. On aura donc du foot féminin avec la D1 féminine, avec notre invité en plateau, Seyni Ndir Seck, qui est chargé du football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. On aura également, comme le 8 mars oblige, le portrait de Aïcha Henriette Ndiaye, coach du Casa Sport, l'équipe féminine du Casa Sport. Et pour terminer, on parlera du football des hommes, même si on est au mois de la femme, avec 2 matchs au compteur. Le match Génération Foot US Gorée, Génération Foot, qui reprend le fauteuil de leader. Donc c'est un sommaire assez riche qui vous parle que de football, d'où la présence de Seyni Ndir Seck, chargée du football féminin. Seyni, bonjour, vous êtes, disons, un membre à part entière de la chaîne. Comment vous allez? Bonjour Moustapha, ça va bien, merci. Vous avez l'air un peu épuisé, une journée marathon peut-être? Ouais, mais ça va. Ça va. On gère. Avec toutes les activités en cours, avec le match du Sénégal face à Madagascar à Thiès, donc notre invité est disons, sur les rotules. Mais elle nous a fait quand même le plaisir d'être présent sur le plateau pour parler du football féminin, disons, un football qui est un petit peu délaissé, mais que notre invité tente de faire régénérer. On entame directement en vous posant cette question. Comment se porte le football féminin? Bon, on peut dire que le football féminin se porte plutôt bien, dans la mesure où notre championnat a démarré depuis le mois de janvier, avec une première division composée de 2 poules de 6 et une deuxième division composée d'une poule de 7 et une poule de 6. Aujourd'hui, on a fini la phase aller, on entame la phase retour le week-end prochain. Donc, dans l'ensemble, tout se passe bien. On espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Je l'espère. On a vu les images de la finale entre Médiour et Kaolack FC 4-0 gagné par Médiour l'année dernière. Mais pour en revenir à ce championnat local féminin-là, j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté avec la D1, la D2 plutôt. Oui. C'est nouveau, non? Non, la D2 existe depuis. Depuis longtemps? Depuis longtemps. Un petit peu moins méconnu, disons, pour le grand public. Y a-t-il des supporters qui se déplacent pour regarder des matchs de D2? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, lundi, hier, on avait une rencontre qui opposait Giafas et AFA Grand Yoff. Mais je vous dis, le stade était animé. C'était animé, ils sont venus avec leurs supporters. Au passage, je félicite l'équipe de AFA qui a gagné et j'encourage l'équipe de Giafas. Mais l'équipe de AFA est venue avec son comité supporter, avec ses tam-tams et ils ont vraiment chauffé le terrain. C'est bien ça, pour le foot féminin, le football local féminin qui a démarré ses activités depuis le mois de janvier et qui entame donc ses phases retour déjà. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les difficultés que rencontre ce football-là? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez difficulté. Pour moi, en termes de visibilité peut-être? En termes de visibilité, je pense que ce n'est pas que le football féminin qui a ce problème, c'est le football en général qui a ce problème. Après, nous, on essaie de faire notre chemin. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est d'avoir un championnat stable, régulier. On l'a fait l'année dernière, cette année, on est en train d'être sur la même voie. Donc, on espère que ça va perdurer. Donc, dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, sur le plan visibilité, on y travaille. Il y a des choses qui sont réalisées, mais tout n'est pas parfait. Mais on espère améliorer de plus en plus. Tout à fait. On rappelle que vous êtes depuis 2 ans maintenant, la patronne du football féminin. Et donc, pour vous, quels sont les grands chantiers en réalité dans ce football-là? Je pense que pour le football féminin, tout est chantier. Le chantier numéro 1 pour moi, c'était déjà d'avoir un championnat stable. Donc, parce que si on n'a pas un championnat stable, on ne peut pas imaginer faire autre chose. Donc, pour moi, c'était d'abord de maîtriser le championnat, ce qu'on est en train de faire là.
Maintenant, une fois qu'on maîtrise le championnat, je pense qu'il y a un moment de s'asseoir et de voir comment faire pour catégoriser le championnat. Parce qu'il y a une seule catégorie senior et tout le monde est mélangé. Et donc, du coup, aujourd'hui, si on éprouve quelques difficultés à avoir une certaine relève au niveau de l'équipe nationale, c'est parce qu'on a du mal à avoir des petites catégories. Avec la direction technique nationale, on est en train d'y travailler. Et les années à venir, on a un vaste programme pour ça. Et on espère que ça nous donnera satisfaction. En tout cas, il me semble que vous aurez du pain sur la planche avec toutes ces activités que vous attendent. On reste toujours dans le foot féminin en parlant de Aïcha Henriette Ndiaye, le coach du Casa Sport, l'équipe féminine du Casa Sport. On regarde cet élément d'Abdoul Aziz Ban. Sur et en dehors du terrain, Aïcha Henriette Ndiaye force le respect. L'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport a un palmarès très riche. Moi, je suis passé par les gazettes de la municipalité de Dakar qui s'entraînent au niveau de Dakar Sacré-Cœur à Dakar. Et après, je suis parti aux Aigles de la Médina. Après, je suis parti avec les Sirènes de Grand Yoff. Et là, j'ai fini avec l'équipe de Sirènes de Dakar. Et aujourd'hui, je suis là pour coacher. Oui, j'ai fait pas mal de clubs navétanes, ça veut dire l'ASC Grande Médine de Dakar, avec l'ASC Djamalaï de Yoff. En plus du Casa Sport, Aïcha Henriette Ndiaye gère également son école de football et l'équipe nationale des U20. Même si elle reconnaît que c'est très difficile de gérer toutes ces équipes, son amour pour le football prend le dessus, surtout. Bon, mais c'est pas facile parce que, étant donné si je suis en regroupement avec les U20, et là je perds pas mal de temps avec l'équipe féminine. Ce qui fait que les résultats n'ont pas assez donné. Mais cette année, malheureusement, il n'y a pas U20. Paris, il y a U17. Nous ne sommes pas au niveau du regroupement. Et là, je me suis consacré avec le club qui on est actuellement en phase d'aller en première. Ce qui fait que même avec l'école de football, ça peut s'allier. Parce que pourquoi? Les gosses s'entraînent le mercredi et le samedi soir et le dimanche matin. Ce qui fait que l'équipe féminine n'a pas de match le samedi. Nous, on joue que les dimanches. Et là, je peux allier les deux. Le fait que je sais transmettre ce que j'ai appris en matière de coaching et donner aux joueurs le meilleur de moi-même. Et que cette confiance est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes qui n'acceptaient pas avant d'être coachés par une dame comme moi qui est là. Et là, maintenant, c'est facile parce qu'ils ont déjà dégusté ce savoir qui est là en moi et qui les a permis d'aller de loin. Pour cette année, Aïcha Henriette Ndiaye sur le banc du Casa Sport, c'est 5 matchs pour 4 victoires et 1 défaite. L'équipe du Casa Sport est première de sa poule. Coach Aïcha veut marquer de son empreinte son passage dans son club de cœur. Oui, je peux dire que c'est une grande performance, mais le meilleur reste à venir parce que pendant que le Casa est né en équipe féminine, on n'a jamais eu de trophée. Et moi, j'aimerais bien cette année ramener le trophée en championnat, soit en Coupe du Sénégal, pour dire aux dirigeants à Casa, voilà ce que mon roi m'a donné, voilà ce que j'ai récolté. Cette journée du 8 mars, le coach du Casa Sport l'a dédiée à toutes les femmes, particulièrement aux mamans. À toutes les mamans du monde. Pour leur dire que cette journée-là, c'est pour vous et que ça sera toujours une journée de la femme, pour ces braves femmes, ces braves dames qui nous ont mis au monde, qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver là. Coach Aïcha ambitionne de gagner le championnat cette saison et de remporter la Coupe du Sénégal pour, dit-elle, faire honneur aux dames. Dans cet élément, coach Aïcha Henriette Ndiaye, coach du Casa Sport féminine, une dame que vous connaissez bien, que vous avez bien côtoyée. Bien, ça fait très plaisir de la voir comme ça en activité. Ça a toujours été sa passion de coacher. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qu'elle soit à ce niveau. Donc franchement, toutes mes félicitations à elle. Aïcha, avant qu'on soit partenaire de club, c'est une amie. Donc on a eu à être en club ensemble à 2 reprises, que ce soit chez les Gazelles de la municipalité ou chez les Aigles de la Médina. Et en même temps, on a été en équipe nationale et elle a été mon capitaine en équipe nationale en 2002. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien. Elle a opté pour l'entraînement et franchement, c'est quelqu'un à féliciter parce qu'au début, elle fait partie des premières. Donc c'est pas facile.
surtout quand on est une femme, d'être dans un milieu d'hommes comme ça pour entraîner. Mais elle a su tirer son épingle du jeu, chapeau. Tout à fait. Et vous, avant de passer à l'administratif, vous avez eu à avoir des expériences de coach peut-être? Bien sûr, j'ai eu à faire mes diplômes, mais en fait, je suis beaucoup plus tentée par l'aspect administratif que l'aspect coaching. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à faire mes diplômes, parce que pour moi, après, voilà, j'essaie de chercher la connaissance au maximum possible dans tous les domaines que je peux. Après, bon, voilà, maintenant j'ai opté pour l'administratif, mais ça va. Peut-être pour clore ce chapitre, une dernière question. Vous l'avez entendu dans le sujet, Aïcha qui dit vouloir gagner le championnat et la Coupe du Sénégal. Vous qui avez un regard sur toutes les équipes actuellement du championnat, pensez-vous que le Casa Sport a ce potentiel-là, avec surtout Aïcha Henriette Ndiaye à la tête de l'équipe? Moi, je pense que dans la vie, il faut toujours être ambitieux si on est dans quelque chose. Si on est dans un domaine, on évolue dans ça, il faut aspirer à gagner. Donc, c'est déjà en début de saison, si tu viens comme ça, tu ferges le mental de tes joueuses, tu leur dis, voilà, moi cette année, je veux gagner la coupe, je vais être championne du Sénégal. Forcément, ça fait un petit travail psychologique et je pense que ça peut apporter des résultats. La preuve, elles ont bien démarré le championnat, elles sont premières de la poule. Donc, espérons que les matchs retour qu'elles assurent. Je leur souhaite une bonne chance et puis voilà, ce sera une très bonne chose, une très belle récompense pour Aïcha. Tout à fait. Et surtout pour cette équipe du Casa Sport aussi, qui fait de bonnes choses chez les garçons, mais qui commence à également se faire remarquer chez les dames. Et on reste toujours dans le foot féminin. Mais le Casa a toujours eu une très bonne équipe. Peut-être elles n'ont pas eu de chance de gagner un trophée, des titres. Mais elles ont eu de très bonnes joueuses, moi, depuis que je connais le Casa. Et malheureusement, elles ont fait quelques finales de Coupe du Sénégal. Et puis malheureusement, voilà, les filles bougent beaucoup. Et peut-être c'est à cause de cela, mais j'espère que cette année sera la bonne. Je disais donc qu'on restait dans le cadre du foot féminin avec des images de l'équipe nationale qu'on va montrer, parce que tout simplement l'équipe nationale est en regroupement, en stage externe exactement, depuis ce lundi. Parlez-nous un petit peu des objectifs de cette équipe-là qui, on le rappelle, a disputé sa dernière CAN, sa seule CAN en 2012. Oui, c'est clair. Notre dernière CAN date de 2012. Notre souhait, c'est de participer à chaque CAN quand on peut, mais malheureusement, on n'a pas su répéter notre qualification de 2012. C'est un peu dommage, mais voilà. Ça ne veut pas dire que voilà, qu'on ne travaille pas derrière. C'est clair que depuis, on travaille. Après, les résultats n'ont pas suivi, mais en ce qui concerne la préparation, tout ce qui est aux alentours, moi, pour la petite expérience que j'ai en tant que responsable du football féminin, lors de la dernière campagne, la fédération avait vraiment mis le paquet pour qu'on puisse se qualifier parce qu'on avait un adversaire qui était prenable. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. On va tirer les leçons de cet échec-là et on va espérer la prochaine sera la bonne. Moi, j'en fais un défi personnel parce que j'ai été joueuse. Aujourd'hui, lorsque j'ai été nommée responsable du football féminin, il y a eu beaucoup d'espoir en moi. Et voilà, j'essaierai d'être à la hauteur. Voilà. Vous cultivez la positive attitude concernant cette équipe-là? Moi, je pense que ça ne sert à rien de parler négatif parce que ça t'enfonce dans le trou. Du moment où il y a des acquis, appuyons-nous sur ces acquis et améliorons ce qu'il y a devant. Et ça peut donner satisfaction. Mais si on passe tout notre temps à pleurer, moi, je ne suis pas comme ça, de nature. Moi, j'aime bien les défis. Et puis voilà, je préfère mettre tous les atouts de mon côté et me battre pour les avoir. On le sait bien que les prochaines échéances sont pour très bientôt et vous préparez peut-être des stages, d'autres stages, outre ce stage en externat. Sur quel levier devez-vous appuyer surtout les stages, répéter les stages ou bien s'appuyer sur un championnat beaucoup plus fort? Je pense que pour avoir une équipe nationale forte, il faut avoir un championnat fort. Donc, depuis l'année dernière, on a réussi à avoir un championnat maîtrisé, stable. On va s'appuyer sur ça et puis travailler dans le long terme. Aujourd'hui, si on a réussi à avoir des résultats, que ce soit au niveau des cadets,
et des U20 et autres, c'est parce qu'en amont, il y a tout un travail qui est fait. Ouais. Avant, on n'avait pas Centre Toubab Dialaw. Aujourd'hui, en plus du Centre Toubab Dialaw, on a encore le Centre Guéréo. Okay. Donc avant, c'était difficile de faire des regroupements parce que ça demande énormément de moyens. Mais aujourd'hui que la fédération a ses installations, il y a une volonté réelle qui est là, qui fait qu'il y a une préparation qui se fait vraiment en avant. Donc certes, la prochaine CAN, c'est dans 2 ans, mais déjà, vous voyez, il y a un tournoi qui va se dérouler au mois de mai à Abidjan, mais la fédération, on s'est engagé pour participer. Tout ça là, ça rentre dans la préparation pour la prochaine CAN. Donc, c'est pas qu'on va attendre quelques mois de la CAN pour se préparer, c'est tout un processus. Et là, on a commencé ce lundi-là avec un regroupement externe, vu que le temps c'est encore loin. Donc, on peut se permettre de faire des regroupements externes. Maintenant, quand ça s'approche... Ça permet d'avoir beaucoup plus de joueuses exactement, d'avoir une vue large des joueuses, de pouvoir tester pas mal de filles, quoi. Donc, je pense que c'est que du positif. Tout à fait. Il n'y avait pas que du foot féminin donc, au menu, même si on est au mois de mars, on l'a vu. Il y avait également du football masculin avec la Ligue 1 Star Times, où Génération Foot a pris plutôt le fauteuil de leader lors de sa victoire face à l'US Gorée. On regarde cet élément. Pas terminé. Il aura fallu attendre la 86e minute pour voir enfin un but. Il est inscrit par Malick Cissé, l'attaquant de Génération Foot. Mais polémique, les joueurs de l'Union sportive de Gorée réclament une position de hors-jeu et crient au scandale. Le but doit être accordé. C'est un défenseur de Gorée. Seulement, même si Malick Cissé était en position illicite, c'est Ndiaou Diop, un joueur de Gorée, qui le remet en jeu. Son dégagement arrive dans les pieds de l'attaquant de Génération Foot qui ne se pose pas de questions. L'arbitre assistant lève son drapeau, mais l'arbitre central valide le but conformément à la loi 11 de l'IFAB sur le hors-jeu. Mais écoutez, voilà, c'est humain. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas erreur. Du côté de l'Union sportive de Gorée, joueurs et dirigeants contestent avec véhémence cette décision, mais le but est bien valide. Il faut dire que dans ce match, les insulaires se sont très bien comportés. Ils ont été plus forts dans quasiment tous les secteurs du jeu. Les Goréens ne se sont pas pointés en conférence de presse. Cette défaite pourrait leur coûter très cher. Quant à Génération Foot, elle consolide sa place de leader. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Il aurait pu y avoir des arrêts de jeu. Une défaite amère pour l'US Gorée quand même. On a vu sur le ralenti que l'arbitre central quand même avait pris la bonne décision sur cette action parce que tout simplement l'intentionnalité n'est plus valide sur une remise en jeu d'un défenseur adverse. Et donc le but de Malick Cissé est valable et Génération Foot conforte sa place de leader. Champion il y a 2 ans, vous les voyez plus forts qu'avant? Je ne dirais pas. Moi, je pense que Génération Foot des dernières années était meilleure. Je les ai regardés 2-3 fois jouer cette année. Mais sur ce que j'ai vu, moi, ça regarde que moi. Je préfère Génération Foot d'il y a 2 ans, 3 ans. C'était beaucoup plus fort. On avait vraiment des flèches au niveau des ailes. Et puis, ça jouait bien. Ça jouait bien. Après, voilà, c'est normal aussi parce que c'est une équipe où chaque année, on voit de nouveaux joueurs. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils gardent le cap et ils sont toujours en fait compétitifs et ils sont devant. Donc je pense que c'est un travail à saluer et chapeau, quoi. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de joueurs à l'intersaison, on l'a vu, avec Abli Diallo, le Gambien également, Cheikh Tidiane Sabali.
y compris l'ancien meilleur buteur Amadou Diandiaye, j'en perdais son nom. Et ils vont être difficiles à aller chercher. Une autre équipe quand même qui a renoué avec le succès, c'est cette équipe du Casa Sport qui a repris un de ses internationaux, Moro Danfa, qui a inscrit un doublé lors du succès face à l'AS Pikine. Abdoul Aziz Ban nous en fait le récit. C'est un match qu'on avait bien entamé avec peut-être une domination, des buts vraiment qu'on a marqué très tôt, donc sous la chaleur effectivement. Donc on a fait une très grande débauche d'énergie en première période, mais après donc on avait la possibilité peut-être de marquer un troisième, un quatrième, voire un cinquième but. Malheureusement, on n'a pas su être très lucide, être aussi décisif dans ces moments-là. Ensuite, on a fait aussi des changements qui n'ont pas apporté ce que l'on attendait, donc tous ces trois changements-là. Je pense que là aussi, ça a un peu été difficile pour nous sur la fin, mais quand même, on avait la possibilité, quand même, moi je dis, de marquer d'autres buts. Moi, je leur ai dit ça. Donc c'est un match qui peut se terminer avec un score assez large parce que nous, on s'est créé des occasions nettes de but. Ça a été un match très difficile, on le savait, parce que le Casa a une bonne équipe. Aujourd'hui, l'objectif était de faire un bon match. On a perdu, donc il faut féliciter le Casa et maintenant continuer encore le travail. Se mettre dans la tête que c'est un championnat qui n'est pas encore terminé et que l'objectif, on est toujours dans les objectifs. Les objectifs restent le maintien. Ce qu'on craignait au départ, c'était l'entame de match. L'entame de match a été difficile. Donc on a eu des difficultés à réagir, on a été trop hésitant. On n'a pas aussi mis de l'impact en début de match, raison pour laquelle on a encaissé deux buts. Donc en deuxième période, il fallait réagir en prenant encore beaucoup de risques sur le plan offensif. On a réduit le score, mais la fin a été difficile. Le Casa Sport donc, qui renoue avec le succès, c'est quand même une bonne chose d'avoir récupéré ces internationaux U20. On l'a vu avec Moro Danfa qui a inscrit le doublé. Bien sûr, de toutes les façons, le Casa a toujours eu une bonne équipe. Et même si l'année dernière, ils ont eu quelques difficultés, mais je pense que cette année, ils sont en train de revenir fort avec le coach Badara Sarr, qui est vraiment un bon coach. Je pense que ça va les hisser vers l'eau. C'est vrai que le Casa a été un petit peu affaibli avec, disons, la présence de ces deux internationaux lors de la Coupe d'Afrique U20 au Niger. Donc je parle de Youssouf Badji et Moro Danfa, auteur du doublé, je parle du dernier. Et donc pour terminer ce Sport 2, on va vous montrer un petit peu la remise de drapeau des athlètes du Special Olympics, donc ces jeunes athlètes atteints de déficience intellectuelle qui vont représenter le Sénégal aux Jeux mondiaux à Dubaï. On regarde l'élément. Voilà. Moi, je suis Al-Khali Diouf. Je m'appelle Lassine Kamara. Je suis athlète Special Olympique Sénégal. Je vais aller aux Jeux mondiaux de 2019. À Abu Dhabi. Vous devez préparer pour jouer le football. Je fais équitation. Je suis très content pour partir au Dubaï. Fier. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de partir à Dubaï. Si je vais là-bas, je vais amener une médaille d'or.
petit commentaire, Seydi, sur ces images que vous voyez, des athlètes sénégalais quand même qui vont représenter la nation aux Jeux mondiaux à Dubaï. C'est quand même beau de voir que malgré leur handicap, le sport continue d'être un leitmotiv pour eux. C'est très beau, c'est fabuleux. Cela montre que voilà, que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit se victimiser ou autre, que voilà, il y a de la place pour tout le monde dans le sport et c'est ouvert à tout le monde et ça fait plaisir de voir cette équipe représenter le Sénégal, c'est vraiment fabuleux. Tout à fait. Séni, un petit commentaire un petit peu sur ces athlètes du Spécial Olympique qu'on vient de voir, qui vont défendre les couleurs du Sénégal aux Jeux mondiaux à Dubaï. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que voilà, ça démontre que voilà, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire du sport. Le sport est universel, tout le monde peut le faire. Et on est vraiment très fiers de voir cette équipe-là représenter le Sénégal au mondiaux. Ils sont déjà arrivés à Dubaï et on leur souhaite de réaliser de belles performances, ramener beaucoup de médailles au Sénégal, à l'instar d'autres athlètes du pays. C'était un sport très enrichissant, consacré à la femme, donc la présence de Seyni Ndirsek, ancienne internationale sénégalaise, qui est chargée du football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. Seyni, c'était un plaisir immense. Peut-être votre dernier mot par rapport à toutes les préparations que l'équipe nationale féminine vise, et également le championnat. Tout le plaisir est pour moi et une fois encore, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour m'exprimer. C'est nous. C'est un honneur. Et voilà, nous on commence une préparation pour le tournoi d'Abidjan. J'espère que voilà, on va faire un résultat positif là-bas. C'est mon souhait. Et je profite de cette occasion du mois de la femme pour souhaiter le meilleur à toutes les femmes du monde. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. On souhaite bonne chance à l'équipe nationale féminine qui est en regroupement en externe et qui prépare un petit peu les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et on souhaite également bonne chance à toutes les femmes qui œuvrent dans le sport, mais celles qui également ne sont pas dans le sport pendant ce mois de la femme. Et on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, mardi prochain sur la même chaîne à la même heure.